Halima Hamdani, je suis très heureux de vous rencontrer à Montréal dans le cadre d'un festival interculturel du conte. Alors vous êtes marocaine d'origine, vous vivez en France, vous écrivez des contes et vous écrivez des romans. Comment choisissez-vous qu'une histoire deviendra un roman ou un conte? Pour moi, la différence est nette entre le conte et le roman. Moi, le conte, je dis toujours que je suis une passeuse, parce que je raconte surtout des contes que l'on m'a transmis enfant. C'est une littérature qui est en train de s'éteindre chez nous aussi. Et pour moi, c'est une manière de la retravailler, parce que bon, je ne raconte pas exactement comme racontait ma grand-mère, mais je travaille les contes avec cette base de ces contes à elle, pour continuer un petit peu la transmission entre justement l'oralité et l'écrit. Parce que chez nous, c'était surtout l'oralité, sachant que même aujourd'hui au Maroc, il y a encore beaucoup d'analphabètes. Je me doute que votre grand-mère vous racontait des histoires en arabe, donc vous les transposez en français. Exactement. La traduction transforme les histoires? C'est-à-dire qu'il y a des saveurs. Pour moi, la langue française, il y a des moments où je trouve des choses qui ne sont pas dans le texte écrit en arabe, mais il y a des fois des choses très très fortes en arabe. Mais moi, tout simplement, depuis des années, ça fait au moins 10 ans que je raconte, et je les mets en arabe. Et alors, comme ça règle le problème. Vous racontez depuis 10 ans. Dans le fond, comment devient-on conteuse? Comment êtes-vous devenue conteuse? Mais moi, c'est un parcours, je pense, c'est le hasard. Parce que, je ne sais pas, c'est vraiment une rencontre. Parce que pour moi, c'est pas vraiment le hasard. Dans la vie, il y a toujours des rencontres. Et des rencontres qui peuvent justement ouvrir sur d'autres choses. Moi, j'étais prof à l'université dans la région parisienne. J'ai rencontré Henri Gougaud. Un jour, j'ai raconté une histoire. Et quand j'ai raconté, il m'a dit: si tu veux devenir conteuse, tu as tout ce qu'il faut. Si tu ne veux pas devenir conteuse, tu seras toujours conteuse par rapport à ce que tu viens de me raconter. Alors je me suis dit, j'ai tendu l'oreille et j'ai retourné dans son atelier avec toujours des histoires de ma grand-mère. Et puis voilà, et donc à un moment donné, j'ai lâché l'université, emportée par le conte. J'aimerais qu'on dise un mot quand même sur le roman. Vous avez publié plusieurs romans. Vous travaillez aussi dans des programmes d'alphabétisation, si j'ai bien lu. Oui. Comment se combine l'écriture du roman par rapport à ce que vous venez de nous dire sur le conte et à l'alphabétisation? Pour le roman, mes romans traitent toujours des conditions de la femme. Parce que je pense que j'ai un parcours aussi qui a été douloureux au départ, parce que je suis femme arabe musulmane dans un pays où je n'ai pas eu où ça a été difficile. Donc j'avais besoin justement de raconter ça en roman. Et pour moi, c'est pour ça que je dis le roman est différent du conte, parce que le roman, c'est un peu autofiction, c'est vraiment un travail sur des récits de vie, sur un univers qu'on ne connaît pas très bien, parce que moi, je pense que je l'ai vécu de l'intérieur, et je peux le rendre comme ça de manière romanesque. Voilà, donc c'est l'autre question. L'autre question, c'était sur l'alphabétisation. L'alphabétisation, parce que, comme j'ai dit, au Maroc, on a encore beaucoup d'analphabètes, mais je me suis rendu compte que même dans certains pays, par exemple la France, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent et qui ne parlent pas la langue arabe. Il y a par exemple des Maghrébins qui sont là depuis 20 ans et ils ont toujours de la difficulté. Et je trouve que concilier les choses et puis en même temps prendre le compte pour le mettre à la disposition de ces gens-là, quand on leur raconte une histoire, ils sont beaucoup plus intéressés. Et comme ça fait le fil entre l'alphabétisation et le conte, et je suis toujours dans mon domaine, et toujours heureuse. Ma dernière question que je pose à tous les conteurs et toutes les conteuses que je rencontre, aujourd'hui, au XXIe siècle, à quoi sert le conte? Mais le conte, ça réjouit les cœurs d'abord. On est heureux d'écouter une belle histoire. Quand on voit les gens qui sortent de nos spectacles avec les yeux brillants, avec des rires, avec des sourires, pour moi déjà là, il le faut. Contons des histoires, échangeons, et c'est la vie, c'est la joie, c'est le bonheur de pouvoir partager une histoire, parce qu'au-delà de la morale, au-delà de tout ce qu'on peut, tout ce que l'histoire donne, c'est d'abord tout simplement un moment d'échange. N'oublions pas que le conte, c'est d'abord l'art de la relation. Halima Hamdani, je vous remercie pour ce que vous êtes. Merci. Et pour ce que vous faites. Merci beaucoup, merci à vous.